Nous sommes sur le chantier de la restauration de la maison d'Adam. La Soclova dispose de ce savoir-faire, effectivement, d'intervenir sur des patrimoines anciens. C'était une opportunité offerte aussi à tous les Angevins de pouvoir requalifier intégralement cette résidence, ce patrimoine commun quelque part à tous les Angevins et indirectement à l'intérieur de cet édifice de pouvoir proposer une offre de logement libre, abordable, en plein cœur de la ville d'Angers. La grande particularité de la maison d'Adam, c'est effectivement au travers de cette façade à colombage, façade à pans de bois, c'est qu'on va retrouver énormément de détails par le biais des sculptures qui sont représentées un peu partout sur l'ensemble de la façade. Au fil du temps, les parties les plus exposées de la façade de la maison d'Adam, qui subissent le plus d'intempéries, se sont désagrégées, notamment au niveau des parties bois, engendrant également des infiltrations intérieures dans les logements. Ce qui nous a fait engager toutes les études préalables à cette campagne de restauration. Ce chantier de restauration de la maison d'Adam a duré à peu près 2 ans et demi. La découverture s'est faite à la main. Chaque ardoise a été enlevée, le dévoligeage aussi. On a déposé toute l'ardoise de la maison d'Adam à l'aide de notre marteau de couvreur et on a ensuite déposé la volige avec un pied de biche. Donc suite à la découverture, on a laissé place aux charpentiers qui, eux, ont redressé la charpente. C'est une maison qui est très technique en termes de couverture. On avait la réfection de toute la couverture ardoise, mais aussi les hébergements de souches de cheminée, les gouttières en plomb, les tuyaux de descente en cuivre, tous les appuis et bandeaux en plomb sur les pans de bois. Et donc la décision qui a été prise par la maîtrise d'œuvre, ça a été de rhabiller le pignon d'ardoise sur les 2 derniers niveaux, l'idée étant de protéger en fait la façade pour les intempéries. En termes de technicité, ça poussait un peu les couvreurs dans leur retranchement parce que c'est vraiment des ouvrages complexes et articulés les uns dans les autres. Que ce soit les noues, que ce soit les renvers, les déversés. Pour réaliser une couverture ardoise au clou, l'idée c'est d'avoir un support en planche. Donc on utilise des planches en sapin traitées de 27 mm. On cloue l'ensemble des planches sur la charpente au clou inox cranté et une fois que l'ensemble du support est voligé, ça fait notre support de couverture. Et c'est sur ce support de couverture qu'on va faire tout notre traçage, notre puretage pour mettre en œuvre l'ardoise. Et en termes de format, on est sur de la brouillée décroissant. Donc on avait 4 hauteurs d'ardoise, 3 à 4 largeurs différentes aussi par hauteur d'ardoise. Et on était aux alentours de un peu plus de 20 000 ardoises sur ce projet. Donc suivant l'endroit où on va être placé, l'ardoise va avoir besoin d'être retaillée. Du coup, on la retaille à l'aide de notre marteau et notre enclume. On vient la tracer derrière l'ardoise pour qu'ensuite on puisse la tailler sur notre enclume. Après le taillage, il va y avoir l'épaulage de l'ardoise et le percement de l'ardoise. La particularité de la maison d'Adam, comme toute vieille maison en bois, c'est qu'elle n'est pas forcément extrêmement droite. Donc en fait, on a un fêtage, malgré les redressages et les reprises de charpente, qui est légèrement courbe. Et là, en l'occurrence, donc on a fait tout le fêtage en plomb avec une bande filet en plomb. Et on est venu épouser le fêtage, qui avait aussi la particularité d'avoir une largeur très fine d'un côté et assez large de l'autre. Il était très important d'engager cette restauration de patrimoine en apportant un regard vigilant sur le respect des pratiques passées, préserver autant que possible le travail des artisans qui étaient historiquement intervenus sur ce site. La maison d'Adam est un vrai chantier école. Ça nous permet d'apprendre aux jeunes toutes les techniques, les problèmes que les anciens avaient, c'est nous qui les avons maintenant. C'est important de mettre en avant nos compétences, de transmettre nos savoir-faire pour restaurer des bâtiments anciens. C'est des bâtiments qui ont traversé les années et aujourd'hui, on a les compétences pour les restaurer. L'idée, c'est de leur redonner une étanchéité parfaite pour durer dans le temps et que le bâtiment puisse durer encore des dizaines et des centaines d'années. Au final, ce chantier est une fierté pour toutes les équipes de la Soclova, des entreprises qui sont intervenues sur cette opération. La maison d'Adam, qui est un joyau historique de la ville d'Angers, a pu ainsi retrouver aujourd'hui toute sa splendeur.